Alors on en vient avec vous à cette réforme des retraites. Vous allez, le PS, rencontrer le 28 avril Éric Woerth. Est-ce qu'il faut participer à ce débat, Jean-Marie Le Guen ? Comment est-il possible que le Parti socialiste, qui est depuis les élections régionales, non seulement la première force d'opposition, mais que les Français regardent comme étant potentiellement, et peut-être avec une certaine forme d'aspiration à une alternative politique, donc celui qui gouverne la France en 2012. Donc le Parti socialiste ne peut pas être absent de ce débat, et donc il doit non seulement faire des propositions, mais en tout cas, moi c'est ma position, il doit s'insérer dans ce débat, il doit participer à ce débat, et il doit essayer de construire ce que j'appelle un compromis social. Alors justement, ça part plutôt mal. Martine Aubry qui a déclaré qu'elle ne savait pas si le ministre du Travail voulait la consulter ou l'insulter. Ça part pas forcément sur de bonnes bases, j'allais dire de négociations, de discussions. D'abord, il faut pas se laisser emporter par quelques mots de part et d'autre, mais par contre, là où Martine Aubry a parfaitement raison, c'est que apparemment le calendrier et la méthode gouvernementale, c'est beaucoup plus une forme de concertation dont on peut penser d'ailleurs qu'elle est assez superficielle, et non pas une véritable négociation. Le sujet des retraites et plus généralement l'adaptation de nos sociétés à leur propre vieillissement avec des éléments très positifs, c'est-à-dire l'allongement de la durée de la vie, cela nécessite un travail en profondeur et un véritable compromis social, donc une véritable négociation. Donc si simplement, ce que je redoute, le gouvernement fait un petit tour de piste pour faire croire que avec les syndicats, avec les partis politiques, il y a juste un échange de mots, mais qu'il a déjà ses idées arrêtées, comme on peut le penser, alors ça sera une occasion gravement manquée. Alors c'est une question centrale, cette réforme des retraites. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même le grand écart au Parti socialiste, Jean-Marie Le Guen. Benoît Hamon d'un côté, Manuel Valls ou François Hollande de l'autre. C'est délicat d'arriver à trouver une ligne directrice chez vous. D'abord, peut-être que la vérité se situe dans la réalité des chiffres et des faits sociaux avant de voir les positions idéologiques des uns et des autres. Deuxièmement, résumons-nous. Le vrai débat est de savoir, Benoît Hamon est plutôt sur l'idée que si on doit demander un effort aux salariés, c'est plutôt du côté des cotisations, alors que beaucoup d'autres, dont moi, dont François Hollande... Il ne veut pas toucher aux 60 ans. Manuel Valls a été très clair. Il a dit de toute façon, demain, les Français travailleront davantage. Oui, vous partagez plutôt ce sentiment, Jean-Marie Le Guen. Je ne crois pas qu'on puisse aborder la question des retraites en mettant la question des 60 ans, c'est-à-dire le droit de partir à la retraite. Ça me paraît pas du tout central dans la discussion. Ce qui me paraît important dans la question du financement, et là il y a quand même un accord entre les socialistes, c'est l'idée d'aller chercher effectivement un certain nombre d'éléments sur les revenus financiers d'une façon générale. Deuxièmement, d'avoir une véritable politique d'emploi sur les seniors et aussi de prendre en compte la pénibilité. Ce qui fait des éléments d'accord qui sont quand même assez forts. Il y a un débat. Moi, je crois qu'on ne peut pas outrageusement solliciter les actifs pour financer les inactifs. Et si on devait le faire, il faudrait centrer notre effort, non pas sur les régimes de retraite en général, mais sur le minimum vieillesse. Parce que avec les réformes Balladur, Fillon, et peut-être demain la réforme Sarkozy, eh bien, il y aura véritablement, dans les 10 ans qui viennent, l'apparition d'un phénomène de pauvreté chez les retraités, chez les personnes âgées, enfin, les retraités en tout cas, qui sera un phénomène de masse. Donc, il faut consolider, faire progresser le minimum vieillesse, parce que sinon, on aura des phénomènes de misère. C'est ça le compromis social dont vous parliez, Jean-Marie Le Guen. Oui, absolument. Je pense que tout doit être sur la table. Tout est discutable. Faire évoluer les 60 ans, si on protège les populations aux carrières les plus longues, on peut discuter. On peut discuter des contreparties, car si vous voulez, sans doute il faudra allonger la durée de cotisation, mais à condition d'avoir des contreparties. Me semble-t-il, les contreparties, elles peuvent exister sur la manière dont on organise en France le travail, parce que ce travail est mal organisé en France. Il est usant, c'est le travail intensif. On a une productivité horaire tout à fait exceptionnelle, simplement on écarte du travail les plus jeunes et les plus âgés. Ça ne fonctionne pas durablement. Ça va être chaud, à votre avis, aujourd'hui, au rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste? Écoutez, la méthode, je suis pas ravi de la méthode. C'est une méthode où on essaye de réunir les chefs de courant. Donc on essaye plutôt de gérer le problème interne du Parti Socialiste que de gérer le problème des retraites. Donc je pense que, j'espère me tromper, mais j'ai peur qu'on ait encore des textes très ambigus qui ne fassent pas avancer la pédagogie.
pédagogie et l'identité et la crédibilité du Parti socialiste. Alors on a une tradition sur Radio Classique, on écoute bien sûr ce qui se passe chez nos petits camarades. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, était sur Europe à 8h22. Elle revient sur cette question des retraites. Il faut reparamétrer le système par répartition parce que si nous continuons ainsi, nous allons dans le mur, sans aucun doute. Il faut certainement à côté, pas à la place, à côté du système par répartition, encourager les systèmes par capitalisation. Mais si certains envisagent que ce soit par la fiscalité que soient financées nos retraites, alors c'est un bouleversement. C'est une remise en cause en réalité de notre système par répartition. Et là, c'est un autre débat. Réaction, Jean-Marie Le Guen. Bon, elle passe à côté de la réalité. Déjà, le minimum vieillesse est en partie fiscalisé, ne serait-ce que ça. Et donc, moi, je ne suis pas choqué. Pour dire, je comprends bien que Mme Parisot est choquée quand, par exemple, les socialistes évoquent une taxe sur les banques ou quand il faut toucher aux revenus financiers. Mais en même temps, c'est le même patronat qui nous dit tous les jours qu'il ne faut pas asseoir trop sur le travail l'essentiel des cotisations sociales. Vous voyez, il n'hésite pas à se contredire en quelques heures. Il n'y a pas une solution unique, finalement, pour résoudre. Non. Ce que nous dit le corps, c'est qu'il y a un énorme problème et c'est qu'il n'y a pas de solution où on jouerait que sur un critère. Donc il faut jouer sur tous les critères. Tous les socialistes ont conscience de ça? Non, je crois qu'il y a un débat, il y a des gens qui refusent effectivement, qui ont une vision, j'allais dire, traditionnelle, et qui défendent une vision un peu immobile du départ à la retraite. Donc cette vision-là, elle est d'autant plus forte, disons les choses, dans la société, que l'injustice, que le caractère inéquitable des prélèvements, le bouclier fiscal, qui en est évidemment l'emblème, existe. Donc si vous voulez, c'est vrai que tant qu'on n'a pas remis de l'équité dans les prélèvements et dans les prélèvements obligatoires dans notre pays, alors il y a des gens qui sont plutôt dans le déni ou dans l'esquive. Mais ayons le courage d'un côté de dire oui, il faut de l'équité fiscale et sociale, et de l'autre côté, ben oui, il faut des efforts, il faut s'adapter à une donne nouvelle démographique qui ne vient pas, ce n'est pas un complot libéral ou une orthodoxie économique, c'est la réalité démographique, donc il faut faire avec cette réalité, mais dans la justice et dans l'équité.